Bonsoir, une nouvelle vidéo sur Mystique et ses secrets pour répondre à l'ensemble des interrogations que je reçois là de façon assez régulière concernant les énergies actuelles. Donc j'avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et sur mon groupe qui reprend un petit peu, on va dire, les énergies de manière générale pour l'ensemble de l'année 2022. Donc là, pour le mois de janvier, je vais répondre aux interrogations de façon assez courte, mais de façon à ce que chacun puisse trouver la réponse dans ce que je vais expliquer. Pour ce faire, j'ai procédé à un tirage, donc pas comme d'habitude. D'habitude, j'utilise voilà, le petit Lenormand ainsi que les arcanes majeures du tarot de Marseille. Là, je suis partie sur un oracle et un tarot purement spirituel qui traite uniquement des énergies. Et je vais vous expliquer. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer l'oracle. Ce que j'ai trouvé, c'est très intéressant. Donc j'ai tiré 4 cartes. Donc à chaque fois, cet oracle, on va retrouver les 7 couleurs correspondant donc aux 7 chakras principaux. Et là, ce qui est très intéressant dans le tirage que je vais vous traduire ce soir, c'est qu'il y a seulement 2 couleurs qui sont ressorties. La couleur rouge qui correspond au chakra sacré, et puis la couleur violette au chakra coronal. Donc le chakra sacré, on va vraiment nous inviter déjà à voir, pour que celui-ci soit pleinement épanoui, on va nous demander à avoir un très bon ancrage, à avoir les pieds sur terre. Donc nous sommes matérialisés, c'est très important de garder les pieds sur terre et d'avoir vraiment cette cohérence entre eux, comme j'aime bien le dire, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mais on ne peut pas être simplement dans l'ancrage, ni simplement dans l'ouverture. C'est vraiment toujours être dans cette verticalité que j'exprime et que j'explique à chaque vidéo. Donc là, 4 cartes avec 2 couleurs. Donc je vous explique les cartes. Celle que j'ai trouvée, c'est la reliance. La reliance, une magnifique carte, donc reliée au chakra sacré. La reliance, qu'est-ce que c'est? On voit cet arbre. Et j'aime beaucoup utiliser cette métaphore, la métaphore de l'arbre que j'explique beaucoup lors de l'accompagnement thérapeutique que je propose. Cet arbre pour moi évoque à la fois nos racines, notre positionnement et également toute l'ouverture que nous pouvons avoir. Donc les racines, ça va être notre savoir, ça va être tout ce qui va nous animer, nous composer. Donc c'est notre savoir, ce sont nos valeurs, ce sont voilà, des traditions, pourquoi pas, qui sont véhiculées de façon familiale. C'est aussi voilà, venir nourrir nos racines par des formations, de l'éveil. Vraiment, on est sur la soif de connaissance qui vient du coup fortifier vraiment notre corps, notre structure, pour venir l'offrir au monde. Donc là, le rouge, il est vraiment symbolisé là dans ce feuillage, c'est-à-dire que tout notre savoir, toutes les informations, donc je rappelle que je fais le pont avec les énergies actuelles, ce qui se passe actuellement au niveau de notre société, tout ce qu'on va, toute la vérité, les informations qu'on va recueillir, accueillir, s'enrichir, il va du coup falloir le proposer aux autres, être vraiment dans cette ouverture à l'autre. On voit également que cet arbre, donc, qui est vraiment très solide, vient se délester de ses feuilles mortes, c'est-à-dire que tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout l'ancien, les schémas obsolètes, il y a besoin pour sa création, pour sa réalisation, vraiment de s'en défaire, de laisser partir le passé, de quitter voilà les couches que nous n'avons plus besoin de porter, et donc de laisser la place au renouveau pour la création, la co-création, la révélation aussi, si je puis dire. Et puis, à cette carte s'est associée une magnifique carte qui est la carte de
l'éveil. Voilà. Donc, ça rejoint l'autre carte. On est toujours sur le même chakra, c'est-à-dire le chakra sacré qui correspond vraiment à l'énergie de la vie, de qu'est-ce que nous avons envie de mettre au monde, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Et là, on est sur l'éveil. C'est-à-dire que là, plus que jamais, les personnes doivent être profondément ancrées dans leur vérité et la laisser éclore. Toujours vraiment dans cette notion de le proposer à l'autre, de le proposer au monde. Donc là, l'éveil va passer par un très bon ancrage et puis voilà, se nourrir au niveau du chakra sacré afin de faire cette proposition au monde. Donc on est vraiment dans cette recherche de vérité. Ensuite, les deux autres cartes que j'ai pu tirer correspondent donc au chakra coronal. Le chakra coronal, on est vraiment sur l'ouverture. Le chakra couronne, c'est vraiment, on laisse place à l'intuition. On est vraiment en reliance avec voilà, des énergies plus hautes, hein, donc des messages qui peuvent arriver, voilà, des ressentis. On est vraiment en pleine connexion aussi avec son âme. Et donc d'ailleurs, qu'est-ce qui est ressorti? Eh bien, nous avons la carte de l'âme, c'est-à-dire que j'ai pu également le dire hein, lors de différents tirages. Mais bon, je dis toujours, hein, quand les choses, le message doit passer, eh bien, il est véhiculé et les cartes restent identiques. Hein, et pourtant, j'ai beau faire plein de jeux, on retrouve toujours le même message. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un magnifique hibou. Voilà, j'adore cet animal. Le hibou qui représente le guide, le messager, celui qui a vraiment ce regard perçant. Donc on le voit, il est vraiment ancré dans sa stature, dans son positionnement et son regard perçant, c'est-à-dire qu'il prend de la hauteur pour observer ce qui se passe plus bas. Mais on voit qu'il est inébranlable. Il est vraiment dans comment dirais-je, ce qu'il a canalisé, ce qu'il perçoit au plus profond de son intuition. Il sait que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et voilà, alors on peut s'en fier à ce qui se passe sur les écrans. Mais quand on éteint les écrans et qu'on vient plutôt se connecter à son écran intérieur, voilà, est-ce que ça correspond à ce qui est véhiculé par les médias, par les écrans? Donc là, ce hibou nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés. Hein, donc c'est une guerre énergétique, mais il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Le hibou, là, il est vraiment porteur de vérité. Et là, ça va secouer. D'où le fait qu'il va falloir être bien ancré et ouvert, car il y a beaucoup de vérité. Alors je ne parle pas que de canalisation, mais je parle aussi de choses là qui vont être mises en lumière. Donc toujours par des personnes qui vont être représentées comme des guides, qui vont rétablir cette vérité. Et puis, qu'est-ce qui... Voilà, la finalité, on reste toujours sur ce chakra couronne, représenté par cette magnifique couleur, donc le violet. C'est la connaissance ultime. Donc j'en ai parlé lors aussi d'un live et d'une vidéo, c'est-à-dire que je fais référence à la rive, c'est-à-dire que on est sur une rive et là en fait on quitte un schéma de société, c'est une civilisation qui est en train de se perdre pour aller vers autre chose. Et d'ailleurs, ce pont, voilà, ce pont fait référence à ce passage. On le retrouve dans le Petit Lenormand où j'avais la carte de l'archange Gabriel, qui est l'archange qui accompagne dans les transitions, dans les étapes de vie et quand on passe donc d'un pont à un autre en toute sécurité. Là, on voit que le fait d'accéder à la connaissance, donc par Maître Hibou, voilà, des choses vont arriver qui vont permettre vraiment de passer d'un côté à l'autre du pont.
De toute façon, c'est une nécessité puisque tous les schémas actuels de notre société, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux et plein d'autres schémas qui composent notre société sont complètement euh, obsolètes. Voilà, hein, ils sont en train de se démanteler. Les personnes qui sont encore sur des schémas de matériel, donc c'est très très dur, mais c'est un cap à passer. Et donc là, les cartes en tout cas le rappellent. Hein. Donc j'ai ces 4 magnifiques cartes. Voilà, alors hop, que j'arrive à bien les mettre. Voilà, ces cartes, les 4 cartes magnifiques, donc reliées au chakra sacré. Hein, c'est-à-dire que en se fiant à son âme, à son intuition, mais je reviens toujours à des porteurs de vérité, hein, représentés par le hibou. Hein. Le hibou, c'est vraiment le messager. Hein, donc on a vraiment des porteurs de vérité qui vont permettre aussi cette prise de conscience et de passer d'un état à un autre, sans classer les gens, mais vraiment on est sur le porteur de vérité. Hein. Et puis ici, voilà, donc ce qui va permettre aussi de révéler des choses et d'aller sur, voilà, c'est comme une gestation, hein, je le répète, hein, l'année 2022, on est sur le 6, hein, donc c'est de rétablir un équilibre. Hein, donc c'est vraiment une renaissance. Et puis ce que je propose avec donc le tarot, c'est la carte de l'épée victorieuse. Voilà cette magnifique carte qui est sortie. Le chiffre 15 en numérologie est un chiffre très prospère, très optimiste. C'est un chiffre très puissant qui symbolise la victoire. Le 1 et le 5, bah voilà, c'est comme l'année 2022, on est sur le 6, donc on est en plein dedans. Donc le 6 2022, c'est l'année de la victoire. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois sur cette carte donc une magnifique épée qui va donner la raison au cœur, hein, c'est-à-dire que tout ce que les personnes sensibles dans l'empathie ressentent, la vérité va jaillir, la vérité du cœur. Et puis on est sur cette notion de feu, le feu purificateur. Là aussi, j'en avais parlé dans une autre vidéo où on avait donc du coup le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, une fois de plus, à quelques semaines d'intervalle avec des tirages que j'ai pu proposer, on se retrouve de nouveau avec cette notion de feu purificateur. La vérité représentée par ce soleil, la vérité donc du coup va éclater et toute cette vérité va être répandue au monde entier. L'épée victorieuse, c'est vraiment ça. C'est un peu cette épée, donc si je relie vraiment à la spiritualité, c'est l'épée de l'archange Michael qui lui du coup triomphe du mal. Donc là on est vraiment sur cette épée d'amour qui va venir faire jaillir la vérité. Voilà, donc je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais j'espère en tout cas que les personnes qui m'ont envoyé plein de messages, je l'ai encore reçu aujourd'hui, avec des inquiétudes, du coup, se verront rassurés par ce tirage. Alors, je sais bien qu'il peut y avoir des périodes de doute, d'instabilité. C'est tout à fait normal hein, pour les personnes voilà, qui peuvent être canales, pour les personnes qui sont hypersensibles, empathes, et puis tout simplement que voilà, ça commence à durer et qu'on en a vraiment marre de cette période dans laquelle on est. Mais c'est vraiment pour aller vers autre chose. C'est une renaissance. Et on a besoin, voilà, c'est propre à l'humain de comprendre très souvent dans la douleur. Les choses parfois peuvent se passer dans la douceur, mais parfois il faut qu'on soit vraiment bousculé pour vraiment prendre conscience qu'il y a des schémas qui sont obsolètes et qu'on ne peut pas continuer ainsi. Hein. Donc, s'il y a encore des interrogations, n'hésitez pas à me contacter par message, par SMS, par Messenger, sur mon groupe Facebook Mystique et ses secrets. Je vais proposer également, mais là je suis en train de voir justement avec le programme comment proposer cela, une méditation. Une méditation pour vraiment revenir voilà, dans son ancrage et puis voilà, dans sa bulle pour ne pas être comme un feu follet et partir dans tous les sens.
Donc ça viendra à la suite de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.